B'Siyata Dishmaya, Masechet Rechim, Daf Yud Dalet. Nous commençons à la 12e ligne, Bisde Achouza laquelle l'achmir à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Bisde Achouza laquelle l'achmir. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a offert un champ qu'il avait reçu en héritage de ses parents, il a offert ce champ au Beth Amikdash, il devra le racheter, comme nous l'avons mentionné, en fonction de la mesure du terrain et d'une certaine somme, comme c'est marqué dans la Torah, il devra le racheter du Hekdesh. Et ce din-là, il est à quel l'achmir, c'est-à-dire peu importe la qualité du champ. Avant de commencer cette Gemara, nous allons juste reprendre rapidement les quelques psukim dans Parashat Bechukotai concernant le din de Sde Achouza et de Sde Mikne. Il y a Sde Achouza, c'est-à-dire un champ qu'un homme a reçu en héritage. C'est un héritage qui cet homme a reçu depuis, donc de père en fils. On peut remonter jusqu'au partage de la terre d'Israël à l'époque de Yehoshua bin Nun. Et il y a ce qu'on appelle un Sde Mikne, c'est-à-dire un champ qui a été acheté. Un champ qui a été acheté, comme nous le savons, ce champ devrait être rendu à son propriétaire au Yovel. Au Yovel, une fois tous les 50 ans, au jubilé, on rend les champs au premier propriétaire. Il est évident que si Réhouven avait un champ, un Sde Achouza, et qu'il l'a vendu à Shimon, et que Shimon est décédé, ce terrain restera l'héritage du fils de Shimon jusqu'au Yovel. Et au Yovel, le fils de Shimon devra rendre ce terrain à Réhouven. Le fils de Shimon rendra à Réhouven, puisque Réhouven est le premier propriétaire, celui qui a hérité de son père, mais il a hérité en tant que Sde Achouza. Quel est le din donc d'un homme qui a pris son Sde Achouza et qui l'a vendu? Au Yovel, il récupérera ce terrain. Si un homme a voulu offrir au Beth Amikdash un Sde Mikne ou un Sde Achouza, quel sera le din? Si c'est Sde Mikne, il a acheté, dans le cas Shimon, a acheté un terrain à Réhouven. Réhouven avait reçu ce terrain de ses pères, il remontait jusqu'au partage de la terre jusqu'à l'époque de Yehoshua bin Nun. Donc ce terrain appartient à Réhouven et normalement, Shimon qui a acheté ce terrain devrait, au Yovel, rendre le terrain à Réhouven. Si Shimon a offert ce terrain au Beth Amikdash, il est évident que Shimon ne l'a offert que jusqu'au Yovel, puisque lui-même n'est pas propriétaire de ce terrain au-delà du Yovel. Donc lorsqu'arrivera le Yovel, si Shimon n'a pas racheté le terrain des mains du Hekdesh, le terrain sortira des mains du Hekdesh et sera rendu à son premier propriétaire Réhouven. Mais si Réhouven, qui est propriétaire d'un champ Sde Achouza, a offert son champ au Hekdesh, il devra le racheter avant le Yovel. Si arrive le Yovel et qu'il ne l'a pas acheté, quel sera le din? Ça nous verrons par la suite, c'est une machloket dans la Gemara entre les Tanaïm. Mais dans le cas, c'est un pasouk mefourash, où le Gizbar, le responsable du Hekdesh, l'a vendu ce terrain entre-temps. Puisque le propriétaire, donc Réhouven, qui avait offert ce terrain au Beth Amikdash, n'a pas pu le racheter, il n'avait pas les moyens de le racheter. Le Gizbar, le responsable du Hekdesh, a vendu ce terrain, dira Shimon. Lorsqu'arrive le Yovel, le terrain sortira des mains de Shimon, mais ne retournera pas chez Réhouven. Le terrain sera donné aux Kohanim. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Passouk. Les Kohanim devront quand même donner une certaine somme au Beth Amikdash, comme nous le verrons. Mais dans le cas où Réhouven a offert son champ Sde Achouza et qu'il ne l'a pas racheté, et qu'arrive le Yovel, et qu'il n'a pas été non plus vendu par le Gizbar, là nous avons une machloquette. Est-ce que dans ce cas-là, le terrain reviendra aux mains de Réhouven, ou bien le terrain sera donné aux Kohanim? Le din que là nous allons développer, c'est le cas simple d'un Sde Achouza, qu'un homme donc a offert Réhouven un champ, il l'a offert au Beth Amikdash, il peut le racheter jusqu'au Yovel en fonction d'un certain montant fixé par la Torah. C'est que pour un terrain où on peut semer Zerachomer Seorim qui correspond à 30 CA de Seorim, et un CA peut être semé dans 50 amot
sur 50 amot. Lorsque on veut multiplier par 30, donc on aura par 30, on aura 1500 amot sur 50 amot. En mode carré, donc il suffit de calculer pour voir quelle est la superficie, comme dit le Rambam, 247 sur 247 amot. Et ce terrain de 30 CA sera racheté pour 50 shekel kesef, c'est-à-dire que cette somme est fixée pour toutes les années jusqu'au Yovel, lorsque le terrain a été vendu au début d'un nouveau cycle du Yovel. Et comme nous le verrons par la suite, c'est-à-dire que pour chaque année, un terrain où on peut semer 30 CA sera racheté pour 1 shekel et 1 pondion. Donc un homme qui a offert, nous dit la Mishnah, nous avons dit, un homme qui a offert un champ au Beth Amikdash, Becholat, c'est-à-dire autour d'une ville, un terrain qui n'a pas une grande valeur, ou bien Echad HaMakdish Bepardisot Sabasti, un homme qui a été Makdish dans les pardisot, c'est-à-dire dans les vergers de cet endroit-là, où le terrain donc était vendu très cher, bien Noten Zera Chomer Sorim, lorsqu'il viendra racheter son terrain, il donnera en fonction de la superficie de Zera Chomer Sorim, où on peut semer 30 CA de Seorim, il va le racheter contre Hamishim Shekel Kesef, 50 Shekel Kesef pour les 49 années jusqu'au Yovel. Ou Bistem Mikne, Noten et Shovim. Mais si c'est un champ, c'est une Mikne qu'il avait acheté, c'est-à-dire Shimon a acheté un terrain de Rouven, et Shimon offre ce terrain au Beth Amikdash, il veut le racheter, il le rachètera en fonction du prix qu'on peut vendre ce terrain sur le marché. Alors qu'un Sedeh Achouza, peu importe sa vraie valeur, c'est en fonction de la somme marquée dans la Torah. Rablezer lui dit, Omer, Echad Sedeh Mikne, Vechad Sedeh Achouza, le din est le même pour un Sedeh Mikne et Sedeh Achouza, c'est-à-dire qu'on donnera la somme marquée dans la Torah, même si c'est un champ que Shimon a acheté de Reuven. Ma ben Sedeh Achouza le Sedeh Mikne. Donc, quelle est la différence, demande Rablezer, entre un champ qui est un héritage et un champ qu'on a acheté? Chez le Sedeh Achouza, on l'obtient Chomesh. Lorsqu'un homme vient racheter un Sedeh Achouza, c'est-à-dire l'héritage de ses parents, il doit rajouter un cinquième. Au Sedeh Mikne, si c'est un champ qu'il a acheté et qu'il vient racheter du Hekdesh, et non l'obtient Chomesh, il ne rajoute pas un cinquième. Ces dinim-là sont marqués aussi Mefourash dans la Torah. La Gemara nous rapporte ici un enseignement à Mar Ravuna. Hekdish Sadeh Melea Ilanot. Un homme a offert un champ où il y avait plein d'arbres plantés sur ce champ. Sheu Podan, si ensuite il veut racheter le champ, comment va-t-il racheter? Est-ce qu'il va racheter en fonction du terrain, de la somme marquée dans la Torah, et les arbres seront rachetés en même temps? Ou bien, il faut d'abord racheter les arbres et ensuite racheter le terrain. Eh bien, nous dit Ravuna, chez Upodan, lorsqu'il vient racheter Podé Ilanot Beshovian, il va racheter les arbres en fonction de leur valeur sur le marché. Et ensuite, Roser ou Podé Karka, il rachètera le terrain en fonction de la somme marquée dans la Torah, Bet Zera Chomer Sorim, Chamshim Shekel Kesef. Pour un champ qu'on va semer 30 CA, pour 50 Shekel Kesef. Alma Kasava Ravuna, donc nous dit la Gemara, on peut déduire des paroles de Ravuna que Adam Magdish Ben Yafé Magdish, que lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash, il offre Ben Yafé, du bon cœur, avec un bon œil, c'est-à-dire, il offre pour pouvoir racheter ensuite les arbres d'abord, ensuite le terrain, c'est-à-dire que pour que le Hekdesh puisse recevoir plus d'argent. Et il verra Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman va objecter à Ravuna. Est-ce que vraiment, lorsqu'on a offert un terrain avec des arbres, on rachète d'abord les arbres, ensuite le terrain, on ne peut pas racheter le tout en même temps? Pourtant, c'est marqué. Dans notre Mishnah, Echad HaMakdish Becholat HaMechos, aussi bien celui qui a offert un terrain autour de la ville, Echad HaMakdish Bepardisot Sabasti, et aussi bien celui qui a été Makdish dans les vergers de cet endroit qui ont une grande valeur, c'est marqué Noten Bet Zera Chomer Sorim Chamshim Shekel Kesef. Il donnera la somme marquée dans la Torah en fonction de la surface marquée dans la Torah. Mais on voit que les arbres de ce verger ne vont pas être évalués à part. Il va les racheter en même temps que le terrain. Donc c'est une question sur Ravuna. Amarlé, il lui a répondu non. Ce qui est marqué dans la Mishnah, il ne s'agit pas d'un verger déjà planté, mais Rouya le Pardisot Kamina, c'est-à-dire d'un
donc Amar. C'est-à-dire que le Tana nous parle d'un terrain qui pourrait être utilisé comme verger et avoir donc un terrain d'une grande valeur. C'est un terrain d'une grande valeur puisqu'on peut planter là-bas des vignes comme c'était, on peut dire, l'habitude de l'endroit là-bas. Mais c'est vrai que s'il y a déjà des arbres, donc on va d'abord racheter les arbres et ensuite les terrains. Étivé, la Gemara va objecter. C'est marqué Bet Zera. Et la Torah nous parle d'un champ Bet Zera où on peut semer. Elle est la Bet Zera, donc je n'ai qu'un champ qui peut être semé. Mais ça des Gefanim, un champ où il y a des Gefanim, c'est-à-dire des vignes. Puisque Bet Zera, c'est des graines, on va semer du blé ou de l'orge. Mais quel le dit, c'est des Gefanim, un champ où on a monté des vignes, ou c'est des Kanim, des roseaux, ou c'est des Ilanot ou des arbres, Minaim que le din est le même. Tamar Sadeh, mais comme la Torah dit Sadeh, un champ. Peu importe qu'est-ce qui pousse sur ce champ. En tout cas, nous voyons que puisque c'est marqué, même Sadeh Gefanim, donc la Gemara comprenait maintenant qu'il y avait des arbres dans ce champ, c'est des Ilanot, c'est des Gefanim, et ils vont être achetés en même temps que le champ, pas à part. Amarlé, il lui a répondu non, ce n'est pas une question sur Avuna, mais on dira Poder, Vechoser ou Poder. C'est-à-dire qu'on va racheter d'abord les arbres et ensuite on rachètera le champ. Et ce qui est marqué Sadeh Mikolmakom, c'est pour le champ, c'est pas pour les arbres. Alors, la Gemara continue, va essayer d'apporter une autre preuve étivée. C'est marqué Gdish Losha Ilanot. Il y a un digne que lorsqu'un homme offre 3 arbres au Beth Amikdash, il n'a pas offert le terrain, il a offert que 3 arbres, mais ces arbres sont plantés d'une certaine manière que Mimata Asara le Betsea, que dans un Betsea, c'est-à-dire dans un champ de 50 amot sur 50 amot, on pourrait planter 10 arbres. C'est-à-dire que 10 arbres occupent une surface de 50 sur 50. Donc si un homme a offert 3 arbres et que 3 arbres sont plantés, c'est-à-dire pas trop loin les uns des autres et pas trop près les uns des autres, comme si on avait planté 10 arbres dans un Betsea, c'est-à-dire que la surface, les m'ont évalué, planter 10 arbres, c'est qu'il y a un Betsea de 50 amot sur 50 amot. Donc 3 arbres aussi, on calculera en fonction pour que les arbres ne soient pas trop près ni trop éloignés. Donc lorsque on a offert au Beth Amikdash 3 arbres qui sont plantés de cette manière, ni trop loin ni trop près, on considère qu'il n'a pas seulement offert les arbres, mais il a offert aussi le terrain sous ces arbres et le terrain entre les arbres, c'est-à-dire tout le terrain que les arbres ont besoin pour vivre, ont besoin de la yenika, c'est-à-dire de puiser de la terre tout autour d'eux. Donc toute cette surface a été aussi offerte au Beth Amikdash. Donc Igdish lo Shailanot. Il a offert 3 arbres Beth Amikdash. Mata Asara le Betsea, qui sont plantés, éloignés les uns des autres, du même rapport par rapport à la surface que si on avait planté 10 pour un Betsea. Arezé Igdish et Takarka. Dans ce cas-là, il n'a pas seulement offert les arbres Beth Amikdash, mais aussi le terrain sous ces arbres, Veta Ilanot chez Benehem, et aussi donc le terrain sous ces arbres, entre ces arbres, et les arbres aussi, les petits arbustes qui se trouvent entre ces gros arbres. Donc chez Podé, et lorsqu'il va racheter, s'il veut ensuite racheter ces arbres du Beth Amikdash, Podé, Bet Zera Chomer Sorim, 50 shekel Kesef. Il va racheter en fonction du prix, du rapport, nous l'avons vu, de Chomer de la surface, de 30 CA pour 50 shekel Kesef, donc on calculera bien sûr chaque terrain en fonction de cette base. Et donc on rachètera tout le terrain en fonction de ce prix-là. La question de la Gemara, comme nous allons voir par la suite, c'est qu'ici ce n'est pas marqué qu'on va racheter d'abord les arbres et ensuite le terrain, on rachète tout en même temps. Pachot michen o yeter alken, c'est-à-dire que si les arbres sont trop rapprochés ou trop éloignés, c'est-à-dire il y a plus ou moins, ou bien il a offert 3 arbres, mais l'un après l'autre. Dans ce cas-là, le terrain, les arbres, n'a pas été offert. Il n'a pas offert ni le terrain, ni les arbres qui se trouvent entre
entre ces arbres-là. Velo et la plus encore. Et la flux Igdishi la nota vacher Igdish karka. Même s'il a d'abord offert des arbres. C'est-à-dire des arbres qui n'étaient pas plantés en fonction de cet ordre de 10 pour un Betsea. Vachar kach Igdish karka, ensuite, il a offert un terrain. Lorsqu'il va racheter, il va d'abord racheter les arbres, ensuite il rachètera le terrain en fonction de cette base de prix, Chomer Seurim, d'un 30 CA, donc pour 50 shekel kesef. Donc la question de la Gemara est ici de la Recha, du début de la Braïta, où nous avons vu que lorsqu'il a offert 3 arbres qui étaient plantés comme il fallait, il a offert les arbres et le terrain, et lorsqu'il rachète, il rachète en fonction du prix du terrain. Donc on voit que les arbres sont aussi inclus dans le terrain et ne sont pas rachetés séparément, comme l'a dit Ravuna. C'est une question sur Ravuna. Vechit et dit l'agma, peut-être tu voudras répondre à Hanam et Podé, Vechoser ou Podé, que dans la Braïta aussi, il faudra dire que d'abord il rachète les arbres et ensuite le terrain. C'est impossible, dit l'agma. Pourquoi Hamid et Sefa Podé, Vechoser ou Podé, puisque dans la Sefa de cette Braïta, c'est marqué qu'il rachète et ensuite il rachète les arbres et ensuite le terrain. Donc je comprends, mais là des Recha, alors que dans la Recha, il ne rachète pas d'abord les arbres et le terrain, mais il rachète tout en même temps. Et là, alors la Gemara répond, on est obligé de dire à Mané Rabbi Shimoni, que cette Braïta, c'est vrai que cette Braïta n'est pas d'accord avec Ravuna. Pourquoi? Parce que cette Braïta, c'est l'avis de Rabbi Shimon qui a dit Magdish ben Ra Magdish. Lorsqu'un homme offre quelque chose au Bet Hamikdash, il n'offre pas ben Yafé, c'est-à-dire de bon cœur, afin que le Ekdesh puisse recevoir et le prix des arbres et le prix du terrain. Il l'offre pour que le Ekdesh puisse recevoir le prix des arbres en même temps que le prix du terrain, inclus dans le prix du terrain. Comme on le voit des Tanya, nous avons ici une Braïta. Magdish et Tasadé, Igdish et Kula. Un homme qui offre un champ au Bet Hamikdash, il a offert tout ce qui se trouve sur le champ. Et Rabbi Shimon Omer, non, le Igdish et la Charouv Amurka Vesed Nashikma. Rabbi Shimon dit non, il n'a pas tout offert. Il n'a pas offert tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tous les arbres qui se trouvent à l'intérieur n'ont pas été offerts. Il n'y a que Charouv Amurka, c'est-à-dire un caroubier qui a été greffé. Vesed Nashikma, c'est-à-dire un arbre qui est le tronc de Shikma, qui était donc à chaque fois coupé pour aussi qu'il y ait de gros troncs qui étaient utilisés. Ensuite, on utilisait son bois. Donc, une fois qu'on l'avait coupé, il était appelé Sed Nashikma. Sed Nashikma, puisque c'est des gros arbres avec le caroubier, là, ils font partie du terrain. En tout cas, on voit que d'après Rabbi Shimon, un homme qui offre au Ekdesh un terrain n'a pas offert tout ce qui se trouve dans le terrain, donc l'homme n'offre pas Ben Yafé. Alors la Gemara a voulu expliquer que l'auteur de cette Braïta, lorsqu'un homme a offert 3 arbres, il va racheter les arbres et le terrain en fonction du prix du terrain, et il va inclure le prix des arbres dans le terrain, mais il ne va pas les évaluer à part. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Alors la Gemara continue, Mehi Rabbi Shimon. Si tu dis que l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Shimon, il m'a Sefa. Comment vas-tu comprendre la Sefa? C'est marqué Velo, et pas seulement. Il a affilouik d'Ishil al-Notavar Kachik Karka, même s'il a offert d'abord les arbres et ensuite le terrain. Lorsqu'il va racheter, il va d'abord racheter les arbres en fonction de leur prix sur le marché, on va les évaluer, ensuite il rachètera le terrain selon de cette somme marquée dans la Torah. Vi Rabbi Shimon. Et si tu dis que l'auteur de la Braïta c'est Rabbi Shimon, alors tu vas avoir un problème. Comment comprendre cette Sefa à la fin de la Braïta? Parce que les Elvatar Pidyon, après Rabbi Shimon, on doit regarder en fonction du moment du Pidyon, puisqu'au moment du Pidyon, où il vient racheter l'arbre et le terrain appartiennent au Ekdesh, donc d'après Rabbi Shimon, on devrait normalement pouvoir racheter les arbres en même temps que le terrain. On ne doit pas les racheter séparément, puisque Rabbi Shimon pense qu'on regarde au moment du Pidyon, comme nous allons le voir, d'Hachaminan, le Rabbi Shimon, d'Azil Badar Pidyon, puisque nous allons voir dans la Braïta que Rabbi Shimon tient compte du moment du Pidyon. La Gemara va nous rapporter la Braïta et la Gemara va refuter, nous dire que non, Rabbi Shimon peut être compris dans cette Braïta différemment. Donc Rabbi Shimon, lui, ne tient pas compte du Pidyon. Donc la réponse que nous avons donnée à la question sur Ravuna sera maintenue, que la Braïta rapportée contre Ravuna, c'est Rabbi Shimon qui pense que Ben Ra'a ou Magdish. Donc quelle est cette Braïta où Rabbi Shimon tient compte du Pidyon? Des Tanya, du moment du Pidyon. Des Tanya. Nous avons une Braïta. Minaim le loker sede me'avi. Quel est le din d'un homme qui a acheté un terrain de son père? Le terrain appartient à son père, c'est Sede Achouza de son père. Lorsqu'un homme achète de son propre père, c'est donc un Sede Mikne.
Il a été Magdish ce terrain au Beth Amikdash. Donc il a offert quoi? Un Sede Mikne, puisque lui-même n'est propriétaire que jusqu'au Yovel. Ensuite, il doit le rendre à son père. Mais quel est le din Vachakach Metaviv? Son père est mort par la suite. Et le fils veut maintenant le racheter. Minaim shte lefanav ksde achouza. D'où est-ce qu'on sait que ce champ aura le statut d'un sde achouza pour le fils, puisque maintenant le père est décédé, donc il devient lui-même propriétaire de ce champ. Mais il n'a pas encore racheté le champ des mains du Ekdesh. Lorsqu'il va racheter ce champ du main du Ekdesh, il va le racheter en fonction du prix sur le marché ou de la somme marquée dans la Torah Chomer, Zeras, c'est horrible. Eh bien, la Gemara Braïta nous rapporte une Braïta, donc d'où est-ce qu'on sait qu'il est Kesde Achuzat, Talmud Lomar, Im et Sede Miknato, Asher Lo Misede Achuzato. La Torah dit, si c'est un champ que tu as acheté qui n'est pas un champ, Kesde Achuzato, d'un héritage, c'est là que tu le rachèteras en fonction de son prix sur le marché. Donc de là on apprend Sade Shena Ruyal Yot Sade Achuzato, c'est seulement un champ qui ne peut en aucun cas être par la suite un héritage pour toi, c'est-à-dire un champ que tu n'as pas acheté de ton père. Mais le champ que tu as acheté est de ton père, qui peut par la suite, au décès du père, être l'héritage du fils, ça devient un Sde Achouza. Là, le din ne sera pas un Sde Mikne, c'est un din de Sde Achouza, et donc il devra le racheter, le fils, après le décès du père. S'il veut racheter le terrain, il devra le racheter en fonction de la somme marquée dans la Torah. Zera Chomer Sorim B'Chamishim Shekel Kesef. Divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont les paroles de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et Rabbi Meir dit non. Rabbi Meir va dire que le Passouk vient nous apprendre dans un autre cas. Minem le loker sedeme aviv ou met aviv achar kach igdisha. D'où est-ce qu'on sait que si un homme a acheté un terrain de son père, donc c'est un sedem mikne, ensuite son père est mort, avant qu'il a été magdish, qu'il a offert au Beth Amikdash, donc le terrain est devenu sede achouza avant qu'il l'ait offert, et là, achar kach igdisha, ensuite il a offert à son père, là on dira Minem je téléphone avec sede achouza. D'où est-ce qu'on sait que le champ a dorénavant le statut de sede achouza, bien qu'au départ il l'avait acheté? Et donc, dit Rabbi Meir, puisque c'est marqué, Talmud Lomar, Yimetzede Miknato, Shalom Sde Achuzato, t'auras dit un champ que tu as acheté qui n'est pas un champ de Achouza, lui tu le rachèteras en fonction du prix sur le marché. Donc on dira, Sade Shena Sde Achouza, Yatzazo, Shei Sade Achouza, un champ qui n'est pas maintenant un champ d'héritage, on exclut ce champ que cet homme-là a acheté de son père, mais qu'ensuite le père est décédé avant d'être Magdish, maintenant il est Sede Achouza. Et donc c'est seulement ce cas-là, d'après Rabbi Meir, où on le rachètera comme un Sade Achouza de Chomer Seorim pour Hamishim Shekel Kesef. Mais d'après Rabbi Meir, dans le cas de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, si il a acheté de son père, il a été Magdish et ensuite son père est décédé, étant donné qu'au moment où il avait été Magdish c'était un Sede Mikne, puisqu'il ne l'avait pas encore reçu en héritage, là Rabbi Meir nous dira que le champ a un statut de Sede Mikne, il sera acheté en fonction de sa vraie valeur sur le marché. En tout cas, de cette braïta où nous voyons la marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, on voit que Rabbi Shimon qui pense que si, au moment du Pidyon, il est donc devenu maintenant l'héritier de son père, le terrain a un statut de Sde Achouza, donc on voit que Rabbi Shimon, il ou Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même dans le cas, même s'il avait été Magdish et ensuite le père est décédé, il est appelé Sde Achouza. Et pourquoi? Puisqu'au moment où il vient le racheter, il est maintenant l'héritier de son père, Maïtama. Donc, Emishum Kra, si tu dis que c'est parce que c'est un Pasouk, Mekra, il peut être expliqué que des Rabbi Meir ou des athées peut être expliqué comme Rabbi Meir. Donc, pourquoi Rabbi Shimon explique le Pasouk différemment? Et là, là, Mishum d'Azil Batar Pidyon, parce que Rabbi Shimon tient compte du moment du Pidyon. Donc le Pasouk peut être expliqué comme Rabbi Meir, que la Torah vient exclure le cas d'un champ qu'un homme a acheté à son père, que le père est décédé, ensuite il a été Magdish. Mais lorsque il a acheté de son père, il a été Magdish et ensuite le père est décédé, là, ce n'est pas marqué mais fourrage que le Pasouk vient exclure ce cas-là. Donc si Rabbi Shimon lui explique le Pasouk de cette manière, c'est parce que Rabbi Shimon par ailleurs pense qu'on doit tenir compte du moment où on le rachète. Et au moment où on le rachète, le père est déjà décédé. Et donc lui est l'héritier de son père, même si c'est vrai qu'il l'a offert au Beth Amikdash avant le décès de son père, et que lorsqu'il l'avait offert c'est un Sde Mikne, mais maintenant c'est un Sde Achouza. Donc nous voyons que Rabbi Shimon pense qu'on tient compte du Pidyon. Donc si l'auteur de la Braïta que nous avons rapporté contre Ravuna c'est Rabbi Shimon, alors nous allons avoir une question, comme la Gemara l'a soulevé, c'est que d'après Rabbi Shimon on tient compte du Pidyon. Amar Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak va dire non. Rabbi Shimon ne tient pas compte du moment du Pidyon. Mais Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Kra Ashkechu Vedarouch. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont trouvé un pasouk. On dit Imken, Dirtov Rachamana,
La Torah aurait dû dire, si vraiment c'est comme Rabbi Meir, la Torah aurait dû dire Imet sademiknato asher lo achuzato. C'est un champ qui a été acheté, qui n'est pas un champ d'héritage. Mais que signifie maï misade? Misade, c'est-à-dire sadé chez Narugaliot sade achuza. La Torah vient exclure un champ qui ne pourra donc, la Torah vient dire, le sadé mikné, c'est un champ qui ne pourra jamais être un sadé mikné, que tu ne pourras pas recevoir en héritage, mais un champ que tu pourras par la suite recevoir en héritage, même si au moment où tu as été Magdish, c'est un Sadé Mikné. Donc d'après Rabbi Shimon, ça n'a pas le din d'un Sadé Mikné, mais d'un Sadé Achuza. Donc la Gemara maintient que d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas qu'on tient compte du moment du Pidyon, c'est qu'au moment où il a été Magdish, il a offert au Beth Amikdash, c'est vrai que le père n'était pas encore décédé, mais c'était un terrain que cet homme-là aurait pu par la suite recevoir comme héritage, donc il est appelé Sadé Achuza. Donc nous reprenons, afin de la Sugia, la Gemara avait rapporté donc un din de Ravuna, un homme a offert au Beth Amikdash un terrain avec des arbres. D'après Ravuna, lorsqu'on va racheter ce terrain des mains du Ekdesh, il faut d'abord racheter les arbres en fonction de leur prix sur le marché, et ensuite on rachètera le terrain en fonction des mesures et du prix marqué dans la Torah. Le chidouche de Ravuna, c'est que lorsqu'un homme offre quelque chose au Ekdesh, il offre de bon cœur pour que le Ekdesh puisse récupérer le maximum d'argent. C'est-à-dire que lorsqu'il va racheter, il va d'abord racheter les arbres et ensuite le terrain. La Gemara a rapporté une braïta où on a vu le contraire. On a donc répondu que cette braïta, c'est Rabbi Shimon qui lui pense que lorsqu'un homme offre au Ekdesh, il offre Ben Ra'a. On continue maintenant avec une autre sugya. Amar Rav Papa, Ekdish Trashim. Si un homme a offert un champ, Trashim, un champ qui est un champ de sel, de pierre, de rocher, où on ne peut rien semer. Podan Beshavian. Ce champ sera racheté, Beshavian, en fonction de sa valeur sur le marché. Maïtama, pour quelle raison? Puisque la Torah nous dit, si c'est un terrain Bet Zera, un terrain où on peut semer 30 CA, on va le racheter pour 50 shekels, et donc tout terrain qui est Bet Zera, on le rachètera en fonction de ce rapport de surface, mais de prix marqué dans la Torah. Mais c'est uniquement si on peut semer. Mais un champ qu'on ne peut pas semer, Amar Hamana, la Torah dit Betzera Marna, Vanela Venezrianinu, le champ qu'on ne peut pas semer, donc ne pourra pas avoir le statut de ce Sadé Achuza, il sera racheté en fonction de son prix sur le marché. Logé Alan, s'il n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, Yotzin ba Yovel, il sortira ce terrain au Yovel et il sera donné au Kohanim. Pourquoi? Maïtama, Sadeh Amarachamana Koldiu. La Torah dit que le champ, lorsqu'il sortira au Yovel, s'il n'a pas été racheté par son propriétaire, il sera donné au Kohanim. Et la Torah ne précise pas un champ Zera où on peut semer. Cela veut dire que tout champ, même si on ne peut pas semer, cette deuxième règle, donc lorsqu'au Yovel il sort, il va être donné au Kohanim, s'appliquera même pour un champ Terachim. Donc Sadeh Amarachmana Kol Deu. Je veux dire, dès que c'est un champ, il est rendu au Kohanim. Machar Terachim. Un homme vend un champ Terachim, rocailleux. Nigalim Pachot Mishte Shanim. Bien que normalement, lorsqu'on vend un terrain, on ne peut pas le racheter immédiatement, on doit attendre 2 ans, c'est-à-dire le temps de 2 récoltes. Comme dit la Torah, Mispar Shenetevuot, mais un champ, un rocailleux où on ne veut rien semer, on peut le racheter même avant 2 ans. Maïtama, Mispar Shenetevuot, Machmana. C'est-à-dire on attend 2 années de quoi reprendre, récolter 2 récoltes, va la venir ce champ, on ne peut pas, il n'y a pas de récolte, donc on peut le racheter tout de suite. Logé alam. Si le champ qui a été vendu n'a pas été racheté par son propriétaire, il sera rendu au propriétaire au Yovel, comme tout terrain acheté, le terrain sera rendu à son premier propriétaire. Même un terrain rocailleux, c'est un terrain qui est achouza et d'héritage de son père. Un autre dit, Igdish ilanot. Un homme offre des armes au Beth Amikdash. Podé beshavian. Lorsqu'il rachète les armes, il va les racheter en fonction de leur valeur sur
le marché et non pas en fonction de Chomer Bet Seorim de la Torah. Pourquoi Maïtama Bet Zera, la Torah a dit un champ, on peut semer du blé de l'orge, Vélo Ilanot, et pas des arbres. Donc, Ilanot n'a pas le digne de Chomer Bet Zera So. Lo Gealam, si il ne les a pas rachetés jusqu'au Yovel, En Yotzim la Kohanim Ba Yovel, même si le Gizbar les a vendus entre temps, ou là normalement d'après tout le monde, il doit être donné au Kohanim, là, il ne sera pas donné au Kohanim, dire ces arbres ne seront pas donnés. Pourquoi Vaya Sadeh, la Torah dit le champ sera rendu, le champ qui n'a pas été racheté par son propriétaire sera donné au Kohanim, c'est seulement un champ, Vélo Ilanot et pas des arbres. Un autre dit, Machar Ilanot, si un homme a vendu des arbres à son prochain, En Nigalim Parom Mishte Shanim, il ne pourra pas les racheter avant 2 ans. Pourquoi Maïtama, la Torah dit, Shne Tevuot, il faut laisser le temps de 2 récoltes à Mahmana. Et les arbres, il peut y avoir aussi une récolte. Bane Bene Tevuot Ninou. Il y a de quoi faire 2 récoltes dans les arbres. Logéalam. Si il ne les a pas rachetés, eh bien dans ce cas-là, En Choseret la Baïm Bayovel, le propriétaire ne récupérera pas ces arbres. Pourquoi Maïtama, la Torah dit, Veshav Machuzato Mahmana Velo Ilanot. La Torah dit, le terrain retournera à son propriétaire, dira celui qui l'avait hérité, mais Velo Ilanot, la Torah parle d'un champ, pas d'arbre. On va expliquer, donc c'est ce que nous avons lu, Amar Mar. La Gemara reprend le din de Rav Papa, et dit la note pour des Béchar. Vient un homme qui a offert des arbres, nous va ensuite les racheter en fonction de leur prix. Demande la Gemara Amaï, pourquoi Vélik Deshu Agavarayu Félifriku Agavarayu, pourquoi on ne dirait pas que il va être Kodesh en même temps que la terre, et qu'on peut le racheter aussi en même temps que la terre. C'est-à-dire, puisque lorsqu'il vend les arbres, il va vendre aussi, lorsqu'il a offert les arbres au Beth Amikdash, il a aussi offert le terrain. Donc le terrain appartient aussi au Beth Amikdash. Lorsqu'il va racheter, il va racheter le terrain et en même temps il rachètera les arbres. Pourquoi on rachète les arbres à part? Peut-être tu diras, il a not Agdish, Aralo Agdish. Il n'a offert que des arbres, pas un terrain. Pourtant Nardé, on dit Maï de Mazvin le Dikla le Chavre. Celui qui vend un arbre à son prochain, Kanel et Meshipou Lava Teuma, il a acheté pas seulement l'arbre, mais sous l'arbre jusqu'au Tehom. Donc, tout arbre qui est acheté, c'est pas seulement l'arbre, mais c'est le terrain en dessous cet arbre. C'est vrai que pour le terrain entre les arbres, ça nous avons vu que ça dépend comment les arbres sont plantés, mais sous l'arbre, le terrain est acheté. Donc, lorsqu'il offre au Beth Amikdash, c'est aussi offert au Beth Amikdash. Mais Alagma répond non, Lav mitmar ala beva machmat ta'ana. Et dans quel cas Nardé, on dit qu'il a acheté aussi sous la terre, sous les arbres, c'est lorsque il a une ta'ana, il dit, tu m'avais dit que tu me vendais aussi le terrain sous ces arbres. Mais s'il n'a rien précisé, ce n'est que les arbres qu'il a achetés, donc le terrain n'a pas été vendu, il n'a pas été aussi magdish. Nous avons vu Sadeh Mikne Noten Shavio. Dans la Mishnah, c'est marqué que si un homme a offert au Beth Amikdash un champ que lui avait acheté, on dit Shimon a acheté le champ d'Achouza de Rouven. Lorsque Shimon vient racheter ce terrain, il l'a acheté, Shimon de Rouven, ensuite il offre au Beth Amikdash, lorsqu'il vient le racheter, il payera en fonction de la valeur du terrain. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. C'est marqué dans le pasuk Bemirsat. La Torah nous dit que le terrain sera évalué, Mirsat Shnat Yuvel. Mirsat, c'est-à-dire le nombre, le minyan du RR, de sa valeur jusqu'à l'année du Yuvel. Mabal Ilmod. Qu'est-ce que ce pasuk vient, l'Ilmod, nous apprendre, ou Matalmud Lomar, plutôt comme dit le bar, qu'est-ce que le pasuk vient nous enseigner? Le fiche Nema, puisque c'est marqué Zera Chomer Seurim Chamshim Shekel Kesef. Dire que le terrain, pour un terrain où on peut semer 30 CA de Seurim, c'est contre 50 shekels que c'est qui sera racheté. Yachol Avzdem Mikneken. Est-ce que aussi un champ, c'était Mikne qui a été acheté, donc Shimon de Rouven sera aussi racheté de la même manière si Shimon l'a offert au Beth Amikdash? Tamoudlement, la Torah dit Mirsat. Dire Mirsat, c'est un compte. C'est-à-dire le compte comme il est vendu sur le marché. Rablezer dit, là on apprend différemment. Rablezer qui lui dit que Sedem Mikne va être aussi racheté comme ce qui est marqué dans la Torah, Chomer Zera Sorim, puisqu'il dit Nemarkan Vechishev, Nemarlan Vechishev, c'est marqué ici. Vechishev lo a Kohen,
Et dans un autre passage, c'est marqué aussi Vechishev lo Kohen. Donc de la même manière, Malan d'avoir Katsouf, c'est quelque chose de fixe. Le Sde Achouza. Donc là aussi, Afkan d'avoir Katsouf, quelque chose de fixe, qui est le. Dans le Sadeh Mikne, c'est aussi en fonction de Hamichin Kesef. Ça, c'est ce que pense Rab Eliezer. Donc on a compris la marloquette entre Rabbanan et Rab Eliezer. La Gemara pose une question, il est où Rabbanan et le Gzera Shava ou Mafkin le Chomesh. Est-ce que les Chachamim ont quand même une Gzera Shava? Ils ont cette dracha de Gzera Shava entre Sde Achouza et Sde Mikne. Et ils vont au moins apprendre que le Sde Mikne, il faut, si le propriétaire le rachète, il faut rajouter un cinquième. Donc est-ce que les Chachamim mitlou Gzera Shava ou Mafkin le Chomesh vont l'apprendre pour le Chomesh? Ou Dilma let le Gzera Shava, ou peut-être que non. Les Chachamim n'ont pas du tout cette Gzera Shava, velet le Chomesh, et le propriétaire, celui qui a offert, qui vient racheter, ne doit pas rajouter le Chomesh. Amar Rava Ravadim Istabra let le Gzera Shava. C'est logique de dire que les Chachamim n'ont pas la Gzera Shava. Pourquoi? Puisque la Torah dit que celui qui a offert son chance d'Achouza, lorsqu'il vient le racheter, il rajoute un cinquième. Et à propos de celui qui offre sa maison, c'est aussi une halakha que nous verrons qu'elle le dit, s'il offre sa maison dans une maison bâtie à Rechoma, comment va-t-il le racheter du Ekdesh? Là-bas aussi c'est marqué qu'il rachète et il donne un cinquième. Donc, puisque deux fois la Torah dit que celui qui a offert, lorsqu'il rachète, il rajoute un cinquième, c'est comme deux psukim qui viennent dire la même chose. On ne va pas apprendre ailleurs, c'est-à-dire qu'ailleurs, il n'y a pas de chomesh. Donc, logiquement, les chachamim ne peuvent pas apprendre de Sde Achouza que Sde Mikne, il y a aussi un cinquième. La Gemara termine de l'Evan d'Amar Melamdim. D'après celui qui pense que même lorsque j'ai deux psukim, on peut apprendre de ces deux psukim pour ailleurs. Alors on te dira non. Midekadle, Rachmana, Chomesh, Bemaser, Bema Teora, Bematmea, puisque la Torah dit que pour le Maaser, lorsqu'on rachète le Maaser chez nous, il faut rajouter un cinquième. Lorsqu'un homme a offert une bête pure au Beth Amikdash, il veut racheter, il rajoute un cinquième, une bête impure, il rajoute aussi un cinquième. Avele Touva, il y a beaucoup de psukim, la Torah dit qu'on rajoute un cinquième, Ven Melamdim, et donc de là on apprend qu'ailleurs il n'y a pas de cinquième. Donc c'était Mikne, puisque ce n'est pas marqué dans la Torah, on ne rajoutera pas un cinquième lorsqu'on vient le racheter. Et la Gemara termine, Tanakavate des Rava, nous avons une preuve dans une braïta comme Rava, velometa, mais pas pour la même raison. C'est vrai qu'il n'y a pas de chomesh dans le Sede Mikne, mais pas pour la même raison. Tanya, c'est marqué, Mirsat Erkecha, dans la Torah nous parle de Mirsat Erkecha, d'Erikisho Akatuv Leechi. La Torah a marqué que le Sede Mikne ressemble, et Ekesh a été juxtaposé avec Echin et Erkecha pour nous apprendre. Ma Echin en Mosif Chomesh, Sede Mikne en Mosif Chomesh. De la même manière que pour Echin, on ne rajoute pas un cinquième, donc de même pour Sadeh Mikne, on ne rajoute pas un cinquième. Donc nous voyons comme Rava qu'un champ, c'était Mikne, Shimon qui a acheté un champ de Rouven et qui l'a offert au Beth Amikdash, lorsqu'il le rachète, il ne rajoute pas un cinquième, mais ce n'est pas pour la même raison que Rava. Rava a dit simplement parce que je n'ai pas de pasouk d'où l'apprendre. J'ai plusieurs psukim qui disent Chomesh, donc ça veut dire qu'ailleurs il n'y a pas de Chomesh. Là on voit que dans la Braïta c'est pour une autre raison, c'est puisqu'il y a un Kesh avec Erech. Nous allons nous arrêter ici, Beshor Amouad, nous terminons avec Morot Halakha, une Brit Mila, le jour de Purim. Certains poskim écrit qu'on lira d'abord la Megillah avant la Brit Mila, et la Brit Mila à la fin de la Tfila, puisque Kriyat HaMegillah, il y a Pirsumé Nissa, et Pirsumanez vient avant les autres mitzvot. Mais d'autres poskim disent que non, le minag est de faire la Brit Mila après la Kriyat HaTorah, avant la lecture de la Megillah, comme le dit le Rama, puisque c'est marqué la Yehudi Maïta Ora, Vesimcha Vesasson. Ora c'est Torah, Sasson c'est Mila. Et donc il faut que la Torah et la Mila soient à côté de la Brit Mila. Ora Vesasson. Donc on fait la Brit Mila juste après la Kriyat Torah. Encore il est marqué qu'on fera la Brit Mila avant la lecture de la Megillah. Pourquoi? Puisqu'au moment où on lit la Megillah, on dit la Yehudi Maïta Ora. Et puisque l'enfant a déjà eu la Brit Mila, lui aussi fait partie de la Yehudi. Donc la Yehudi fait allusion aussi à l'enfant à qui on a fait la Brit Mila.